Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour m'organiser en révision pour réussir à atteindre mes objectifs personnels et mes objectifs universitaires, donc réussir mes études, mon master en droit des affaires, mais également mes projets personnels, faire du sport, lire, m'entraîner, tout ça. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégoire Dossier, je suis étudiant en droit depuis 4 ans et dans mes vidéos, je montre comment est-ce que j'arrive à m'organiser justement et je donne des astuces pour être plus efficace parce qu'on a besoin d'être efficace lorsqu'on a envie d'accomplir beaucoup de choses en même temps que ses études. Donc je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe dans une journée, enfin plus précisément dans une demi-journée parce que j'ai commencé un peu tard à travailler aujourd'hui, j'ai commencé à 15 h parce que hier c'était mes examens, j'ai eu 2 gros examens hier et avant-hier donc voilà. J'en ai profité pour un peu me reposer. Je pense que j'avais le droit de le faire, donc c'est pas grave. C'est ça aussi le message de cette vidéo. C'est pas grave de commencer aussi tard. Ce que je cherche à montrer, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler 12 heures par jour pour réussir. On peut tout à fait réussir et puis commencer une fois sa journée à 15 h et puis réviser. On peut faire quand même beaucoup de choses et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc ma journée révision a commencé à 15 h. J'ai commencé tranquillement avec mon application préférée Enki et toujours en train de faire ma technique des flashcards. Donc j'ai fait des flashcards sur la matière sur laquelle je serai interrogé début janvier à l'oral. Donc j'ai commencé avec mes flashcards, j'en ai fait pendant 45 minutes, puis après j'ai pris une pause. Donc en 45 minutes, j'ai déjà eu le temps de me poser beaucoup de questions sur mon cours grâce aux flashcards justement qui m'évitent de perdre du temps ou en tout cas de ne pas avoir un temps très efficace si je faisais par exemple de la relecture de mon cours jusqu'à que ça rentre ou d'autres choses comme le fait de faire des fiches, le fait de juste réécrire son cours sans se poser de questions dessus. Les flashcards m'aident à être plus efficace et à être plus productif pour mieux retenir ce que j'apprends. Après avoir appris un peu de droit, j'ai fait une pause et je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne d'autres choses. Sauf que je n'allais pas apprendre du droit, j'allais apprendre d'autres choses, d'autres domaines qui me passionnent comme la nutrition, l'entraînement, le sommeil, l'apprentissage. Tous ces domaines me passionnent et je ne peux pas les apprendre à la fac. Donc je les apprends moi-même de mon côté. Donc soit avec des bouquins physiques comme tu le vois à l'image, ou alors quand j'ai pas envie de lire et que j'ai envie de me reposer un peu et de laisser les autres travailler à ma place, j'écoute des livres audio sur Audible. L'avantage d'Audible, mais aussi des podcasts, enfin tout ce qui te permet d'apprendre des choses juste en écoutant quelqu'un, en écoutant un auteur, ça te permet d'apprendre en fait sans avoir à penser à autre chose. Tu peux te concentrer sur la voix qui te parle, surtout quand la voix qui te parle c'est une voix intéressante parce que tu peux écouter la télé sinon mais c'est pas quelque chose qui va t'apprendre grand chose. Alors que Audible ça te permet d'apprendre des choses ultra intéressantes, en tout cas de mon point de vue, et de manière facile en fait. Moi ça fait 6 mois que je suis inscrit à Audible je crois et je me suis fait douiller parce que quand je me suis inscrit, moi l'offre c'était d'avoir un livre audio gratuit quand tu t'inscrivais et j'ai vu qu'en ce moment c'était passé à 2 livres audio gratuits quand tu t'inscris. Donc bon tant pis, bon après maintenant j'ai quand même une belle collection de livres audio parce que c'est une application que j'utilise tout le temps. Donc en ce moment c'est 2 livres audio, je sais pas si c'est juste pour Noël ou si c'est comme ça maintenant pour tout le monde. Moi en tout cas c'était pas ça quand j'ai commencé. Mais bon si tu veux profiter de 2 livres audio, tu vas sur Audible ou tu vas en lien dans la description. Tu auras un lien pour avoir 2 livres audio gratuits. Moi je précise que ce n'est pas un placement de produit parce que je suis indépendant, mais Audible c'est vraiment une application que j'utilise tous les jours. Après cette pause sur les livres audio, je suis retourné pour faire des flashcards, pour continuer de faire des flashcards sur mon cours. De la même façon que certains font des fiches sur un cours, moi je fais des flashcards en fait. Et je flashcard tout le cours. Comme ça, j'ai des questions précises et des questions courtes et précises sur tout mon cours et comme ça devient beaucoup plus clair pour moi. Voilà, ça fait déjà 1h30 de travail sur le droit. Honnêtement, je sais que ça fait pas beaucoup pour certains, mais comme moi c'est du travail efficace où je retiens vraiment ce que j'apprends et c'est vraiment du temps efficace en fait. L'information que je retiens, grâce au flashcard en fait, elle part pas dans la nature. C'est pas quelque chose sur lequel je vais devoir revenir beaucoup de fois avant que je le connaisse parfaitement. Honnêtement, avec déjà 1h30 de travail comme ça sur des flashcards, je retiens énormément de choses. Du coup, ça me permet ensuite de faire d'autres activités qui me plaisent comme à faire du sport, apprendre grâce à Audible par exemple, mais écouter des podcasts, faire des choses qui me permettent d'apprendre dans d'autres domaines que le droit parce que moi je veux pas seulement avoir des compétences juridiques, je veux avoir des compétences dans tous les domaines qui me passionnent. Du coup, je vais partir à l'entraînement et avant, je vais prendre une petite collation pour avoir un peu de protéines d'acide amine dans le sang. Je vous ai pas dit, mais le livre que je lis en ce moment, c'est Made to Stick de Dan Chip. Parce en fait, c'est un livre qui est sur les idées. Comment est-ce que certaines personnes arrivent à faire passer des idées, d'autres n'arrivent pas. Il y a des gens qui nous parlent et puis on retient jamais ce qu'ils disent. Moi, comme j'ai des idées que j'ai envie de faire passer, le fait de ne pas gâcher sa vie pour ses études, le fait d'avoir des projets à côté des études, j'ai envie que l'idée passe le mieux possible. C'est pour ça que je me forme avec des livres comme ça. Et le podcast que j'écoute en ce moment, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est sur l'auto-entreprise parce que bientôt je vais devoir ouvrir mon auto-entreprise pour déclarer les revenus. Bah oui, évidemment. Donc voilà, donc, je vous parlerai aussi de ces projets-là parce que je trouve que c'est intéressant, moi, la création d'auto-entreprise, même la création, l'entrepreneuriat, enfin l'entreprise quand on est étudiant, je trouve que c'est des domaines intéressants, donc je vous en parlerai. Moi, je vais manger et puis je pars à la salle de sport.
faire du sport, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est un truc de fou. Ça te demande 30 minutes, 1 heure de ton temps, puis après tu es content pour les 4, 5, toute la journée qui suit même. C'est la meilleure chose. Et c'est ainsi que se termine cette journée, enfin cette demi-journée de révision plutôt. Vous avez bien compris que c'est pas comme ça tout le temps. Mes examens sont dans 2 semaines, ce sera les examens de début janvier. Donc c'est pour ça que je peux m'accorder, on va dire, aussi peu de temps de travail. 1 heure, 1 heure et demie de temps de travail aujourd'hui. Donc ce ne sera pas comme ça tout le temps, ce ne sera pas comme ça 2 jours, 3 jours avant. J'aurais pas fait une journée comme ça évidemment quelques jours avant les examens. Mais là je considère que je pouvais me le permettre et ça représente un petit peu ma vision que j'ai des études. C'est-à-dire que ce n'est pas un sprint, ce n'est pas quelque chose où tu vas réviser 12 heures un jour et puis après tu vas rien faire. Pour moi c'est juste comme un peu dans beaucoup d'objectifs, c'est juste pour moi l'important c'est de faire un petit pas en avant chaque jour, c'est d'avancer un petit peu chaque jour vers l'objectif final qui est de connaître son cours, comme c'est le fait d'avoir une bonne condition physique si on fait du sport, c'est le fait de faire une petite action par jour en fait, qui va t'amener petit à petit vers ton objectif. Le message de cette vidéo c'est aussi que dans ta journée tu as plusieurs parties. Moi je décompose souvent mes journées en plusieurs parties. Il y a des parties où en fait je fais rien parce que j'ai pas envie ou parce que j'ai des raisons de le faire. Et il y a des parties où je suis beaucoup plus productif en fait. Et il y a des journées voilà, où ça se passe comme ça. Il y a des journées où tu arrives à être productif tout le long. Tu as des journées où où tu fais rien toute la journée. Ça, c'est les jours on et off, comme je les appelle. Mais il y a aussi des journées où tu as plusieurs parties dans ta journée et puis tu sais pas pourquoi. Il y en a où tu as envie de faire des choses, il y en a où tu n'as pas envie de faire des choses. Et tu vois, c'est possible quand même de faire des choses, même quand tu commences ta journée de révision à 15 heures, même, tu vois, tu peux faire des choses. Là, qu'est-ce que j'ai fait au final? J'ai fait 1 heure et demie de révision assez efficace parce que j'ai fait des flashcards, tu vois, je me suis entraîné, j'ai testé ma mémoire. Ensuite, j'ai lu pour apprendre sur des sujets sur lesquels qui me passionnent en fait. Puis ensuite, je suis allé faire du sport et puis là, je vais aller manger avec une amie, tu vois. Donc, c'est le côté aussi sociable. C'est important de rester sociable quand on est en études de droit spécialement. Donc voilà, c'est une bonne journée, tu vois. C'est une journée où je fais un peu tout ce que j'aime faire. Je vois des gens, je m'entraîne physiquement, j'entraîne l'esprit aussi en faisant du droit, tu vois, donc il y a plein de choses. C'est une bonne journée, malgré qu'elle ait commencé assez tard, malgré que j'ai rien fait ce matin, tu vois, c'est quand même une bonne journée. Et c'est ça le message de cette vidéo. Je te montrerai aussi les études, en fait, mes révisions, comment ça se passe peut-être vraiment quand c'est plus proche des examens, pour que tu vois un peu plus la cadence, même si c'est plus compliqué pour moi de filmer à ce moment-là, parce qu'évidemment, mon objectif dans ces moments-là, c'est pas de filmer, mon objectif c'est pas de faire des vidéos, c'est juste de réviser quoi. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile pour moi de le filmer et que c'est plus simple pour moi de filmer des journées comme ça. Mais bon voilà, tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi je vais aller manger ma margarita et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.